Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous encore un peu de tendance été, même si dans les magasins, on va commencer à voir tout doucement la nouvelle collection apparaître. Mais oui, les soldes, c'est fini. Les soldes, ça s'est terminé hier. Donc maintenant, on va voir tout doucement la nouvelle collection apparaître dans les magasins. Mais pour la météo, c'est encore l'été, donc je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Et donc du coup, c'est l'occasion de vous parler de quelques tendances de cet été. Donc ce sera certainement la dernière vidéo sur les tendances été. Après, bien évidemment, je vous préparerai une petite vidéo sur les tendances pour la rentrée et un petit guide d'achat aussi, comme je l'avais fait pour la saison du printemps. Je sais bien que cette vidéo vous avait beaucoup plu, donc je préparerai ça aussi pour la nouvelle collection. Donc ici, on va parler de quelques chouettes tendances que j'ai repérées, mais aussi une tendance un peu spéciale. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, si c'est le genre de tendance que vous pouvez adopter ou au contraire que vous fuyez à tout prix. Une des premières tendances parmi les quelques tendances que je vais aborder ici, c'est le retour de la maille, mais la maille en plein été. Donc ça peut surprendre, mais on est ici sur des choses qui sont quand même assez légères, assez fluides, ou si elles sont plus près du corps, en tout cas, ce sera toujours de toute façon quand même assez dégagé, soit au niveau de l'encolure, soit au niveau de l'emmanchure. Donc on sera quand même sur des choses qui se porteront malgré tout en été. C'est sûr qu'avec la canicule qu'on a pour le moment, la maille, si elle est vraiment près du corps, c'est un petit peu moins agréable qu'une matière plus légère comme le lin ou le coton. Donc voilà, par exemple, même une petite blouse comme j'ai ici sur moi, c'est vraiment une maille mais qui est assez légère, assez fluide. Donc c'est pas quelque chose qui donne spécialement chaud. Personnellement, je trouve que c'est une tendance qui est assez chouette. J'aime beaucoup. On trouve de chouettes coloris, de chouettes finitions, de chouettes petits détails, etc. Et c'est une tendance qui est quand même assez facile à adopter si on part sur un modèle un petit peu fluide, un top un petit peu fluide, ou même une jolie robe. Donc une jolie robe en maille sans manches par exemple. Je trouve que ça peut apporter vraiment un côté assez chic, assez élégant, sans spécialement en faire trop. Une deuxième tendance que vous avez peut-être déjà observée, que ce soit sur Instagram ou dans les magasins, c'est aussi tout ce qui est top et robe à boutons. Donc on est sur des boutons qui sont quand même un peu travaillés dans le style écaille par exemple, où on en a vu assez bien. Donc vraiment on a des petits tops en lin avec toute une série de boutons, ou encore des longues robes qui sont boutonnées vraiment sur tout le devant. De nouveau avec des matières assez naturelles, plutôt tout ce qui sera lin, coton ou un mélange des deux. Et de nouveau je trouve que ça apporte quelque chose d'assez chic. On a toujours ce côté un petit peu rétro. On y est vraiment très fort dans ce côté un petit peu rétro, même au niveau des accessoires, etc. On a vraiment ce côté assez rétro qui est très tendance pour le moment. Et du coup, je trouve que ce style de robe, ça rentre un petit peu aussi dans cette tendance. Et l'avantage de ce type de pièce, c'est qu'on n'a pas besoin d'en faire énormément autour, parce que vraiment la robe en elle-même, c'est vraiment la pièce forte. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire énormément autour. On rajoute de beaux accessoires et on a vraiment une tenue qui est toute faite, toute prête pour l'été. Donc, je trouve que c'est une tendance qui est assez sympa. Alors en parlant d'écailles, on voit aussi tout ce qui est grosses boucles d'oreilles en écailles. Donc ça de nouveau ce sera très tendance, et je pense que ça va continuer aussi pour la nouvelle collection, pour la nouvelle saison, parce qu'on en voit aussi dans les nouvelles collections déjà maintenant. Donc tout ce qui sera grosses boucles d'oreilles avec des formes assez géométriques, avec justement cet effet un petit peu écaille, ou alors de nouveau ce côté assez rétro, donc les boucles d'oreilles dorées par exemple, avec un côté de nouveau très rétro. Personnellement de nouveau je trouve que c'est vraiment très très chouette. J'adore vraiment cette tendance au niveau des accessoires, parce que de nouveau ici l'accessoire va faire beaucoup sur la tenue. Donc même avec un petit top tout simple et une jolie paire de boucles d'oreilles un peu rétro, un peu massive, on peut vraiment avoir une chouette combinaison. Une autre tendance, toujours dans cet air un petit peu rétro, c'est le retour du Bermuda. Alors attention que quand je parle du Bermuda, je parle pas spécialement du Bermuda en jeans, un petit peu 3/4. Ici on est plutôt sur la tendance du Bermuda mais un peu plus chic, donc par exemple légèrement taille haute, ceinturé et un petit peu plus long simplement que le short, et qui se porte assez fluide. De nouveau, je trouve que c'est une très chouette tendance. Je trouve que c'est beaucoup plus facile même à porter peut-être que le short dans la vie de tous les jours. Donc je vous parlais par exemple de comment porter le short au travail dans une précédente vidéo. Le Bermuda, on peut tout à fait le porter pour aller au travail, parce qu'il est justement un petit peu plus long, il couvre un tout petit peu plus la jambe, donc automatiquement c'est un petit peu plus portable entre guillemets pour aller travailler par exemple, parce qu'on a quand même ce côté un petit peu chic. En plus c'est assez fluide, donc limite quand on le voit on pourrait même plus penser que c'est une jupe plutôt qu'un short. Donc on a vraiment ce côté assez chic avec justement ce type de Bermuda. Et une dernière petite tendance pour cette fin d'été qui va très certainement continuer pour l'entre-saison, donc tenez bien ça à l'œil, c'est la tendance imprimée animale. Donc on a par exemple la tendance léopard. Donc la tendance léopard, c'est une tendance qui revient, elle est un peu cyclique, donc elle est à la mode, puis elle l'est un petit peu moins, puis elle revient à la mode, etc. Et là on est vraiment en plein dedans. Cet été, j'ai vu vraiment plein de pièces léopard, plein de chouettes looks avec
avec du léopard, plus spécialement par petites touches, mais même des total look léopard. Et je trouve que bien associé avec de bons accessoires, etc., ça peut de nouveau créer de très chouettes looks. Et alors un autre imprimé animal qui se faisait un petit peu plus discret que le léopard, mais qu'on va certainement voir très fort à mon avis pour la nouvelle collection, c'est l'imprimé python. Donc j'ai déjà vu pas mal de looks sur Instagram avec des vestes, des blazers python ou des shorts python, etc. Donc je pense que ça c'est vraiment une tendance à tenir à l'œil parce que à mon avis on va avoir énormément de looks avec du python pour cette saison et pour la saison prochaine. Et enfin la dernière tendance, donc celle que vous attendiez, c'est la tendance un petit peu spéciale, on adhère ou on déteste. À mon avis, pour le moment, il y en a encore beaucoup qui détestent. Je pense que c'est peut-être une tendance qu'on verra un peu plus pour l'été prochain. Personnellement, j'accroche pas plus que ça, mais à voir parce qu'il y a certaines tendances en général, quand on les voit comme ça sortir, on n'accroche pas, puis c'est en les voyant porter, en les voyant en magasin, etc., qu'on finit par les apprécier. Mais cette tendance, je suis pas sûre que je vais l'apprécier un jour. C'est la tendance, je ne fais plus de suspense, c'est la tendance du cycliste, oui. Donc le retour du cycliste, donc on l'a vu sur des grandes influenceuses comme notamment Chiara Ferragni qui le porte très bien, hein, soit dit en passant. Mais voilà, c'est pas une tendance à laquelle j'adhère. On verra un petit peu comment ça va évoluer dans les futurs mois, pour les futures saisons, peut-être pour l'année prochaine. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce qu'on commence quand même à en voir un petit peu. J'ai vu aussi dans les blogueuses françaises Noolita qui avait craqué pour un cycliste ici récemment. Donc voilà, c'est une tendance qu'on va commencer à voir tout doucement, à tenir à l'œil, à voir. On verra ce que ça va donner pour les prochaines semaines ou pour les prochaines saisons. En tout cas, je suis très curieuse de voir un petit peu le style de look qu'on va pouvoir voir avec le cycliste. Mais comme ça, vous savez, vous n'êtes pas étonnés si vous voyez des personnes avec des cyclistes dans la rue. Ça revient à la mode, ça redevient tendance. Voilà donc quelques idées de tendances du moment. Donc bien évidemment, comme je le dis toujours aussi, les tendances, on aime ou on n'aime pas. On n'est bien évidemment pas obligé de suivre les tendances pour bien s'habiller. Mais pour celles que ça intéresse, vous aurez vu un petit aperçu des tendances de cette fin d'été. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, pensez à mettre le petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!